Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, nous te saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'amour du Père, la douce communion du Saint-Esprit sont avec nous dans le glorieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus. Une fois encore ce matin, bienvenue à notre émission, ma déclaration matinale. Alléluia. Il séduira par des flatteries les traites de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Alléluia. Daniel 11, le verset 32. Bien-aimés, ici il s'agit du dernier temps, il s'agit de l'époque où la perversité sera en train de prendre place davantage dans le monde, comme ce que tu vis actuellement, où beaucoup de gens vont se refroidir dans la foi, parce que le prince de ce monde va commencer par séduire une masse et même entrer dans la vie de ceux-là qui n'ont pas connu réellement le Dieu. Entrer dans la vie de ceux-là qui n'ont pas connu réellement quelle est l'alliance qu'ils ont. Mais la Bible déclare que mais ceux du peuple, c'est-à-dire ceux qui sont au milieu des saints et qui connaîtront le Dieu, ceux-là y agiront avec fermeté. C'est-à-dire face à l'adversité, ils ne reculent devant rien parce qu'ils connaissent le Dieu qu'ils servent. Quelle est la connaissance de Dieu que toi tu as? Moi j'ai la connaissance de ce qu'il est, celui qui a aimé le monde et il a donné son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui, il ait la vie éternelle et qu'il ne périt point. J'ai la connaissance qu'il est le Dieu Tout-Puissant et rien ne lui est impossible. J'ai la connaissance, bien-aimé, qu'il est omniprésent, omnipotent et omniscience. Il a la connaissance de toutes choses. Bien-aimé, moi j'ai la connaissance de ce qu'il est, le maître des temps et des circonstances. Et peu importe ce qui arrive aujourd'hui, c'est que moi j'attends le moment opportun où sa gloire parlera. Je persévère et je ne recule devant rien. Mais quelle est la connaissance que toi qui écoutes la voix de l'Éternel ce matin, tu as de ce Dieu? Es-tu parmi ceux-là qui se découragent vite, ceux-là qui commencent la course et qui s'arrêtent au bon milieu malgré qu'ils ne sont pas encore arrivés à destination? La Bible déclare dans le livre de Daniel 11, le verset 32. Alléluia. La partie de dit, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. C'est-à-dire ceux-là, la foi qu'ils ont ne recule devant rien. Si tu es quelqu'un qui est en train de te décourager, écoute la voix de l'Éternel ce matin. Il est celui qui peut tout. Il est celui qui fait tout. Ne recule devant aucune situation. Ces adversités qui se sont levées contre ton adoration. Ces gens qui te disent, tant que tu ne rentres pas dans notre club, c'est que tu n'auras pas cet emploi. Cette promotion, tu n'auras pas. Nous allons te chasser de ton poste. Bien-aimé, tiens bon et tiens ferme. Refuse toutes sortes de compromissions. Si Dieu permet qu'il puisse te sortir de ce bureau, c'est qu'il te donnera un autre bureau plus à l'aise et confortable que cela. Mais s'il ne permet pas que tu sors de ce bureau, il te laissera dans ce bureau et il terrassera ses armées qui se lèvent devant toi. Je parle à quelqu'un ce matin. Ne recule devant aucune situation, car le Dieu que nous servons est au-dessus de tout. Ceux qui connaîtront le Dieu agiront avec fermeté. Ceux qui connaîtront le Dieu déplaceront les montagnes, déplaceront les barrières, déplaceront les alliances familiales qui parlent contre leur destinée. Ils déplaceront, ils briseront les verrous de fer et les portes s'ouvriront devant eux. Car ils connaissent leur Dieu et ils agissent avec fermeté. Ceux qui connaîtront le Dieu n'iront pas faire de compromission, n'iront pas chercher des gris-gris malgré qu'ils disent qu'ils sont enfants de Dieu. Ceux qui connaîtront le Dieu sauront que Christ est mort pour eux afin que la vie coule en eux, afin qu'une autre loi ne parle que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Ceux qui connaîtront le Dieu. Ceux qui connaîtront le Dieu. Quelle est la connaissance que tu as de Dieu? Et toute personne qui voudrait avoir la connaissance de Dieu, bien-aimé, cette personne doit faire une rencontre personnelle avec lui. Car pour connaître quelqu'un, bien-aimé,
Il faut que tu passes du temps avec lui. Tu peux vouloir connaître quelqu'un à distance, mais tu ne vas pas connaître cette personne comme cela se doit. Mais quand la personne est proche de toi, quand tu discutes régulièrement avec la personne, quand tu essaies de faire beaucoup de choses avec la personne, tu connais ses habitudes, tu sais qui elle est. De la même manière, bien-aimé, pour connaître Dieu, afin d'agir avec fermeté, tu as besoin de passer assez de temps avec Dieu. C'est pourquoi je déclare des craintes dans ta vie, que le Saint-Esprit te discipline maintenant. Le Saint-Esprit te discipline maintenant à être quelqu'un qui aime la présence de Dieu, afin de le rencontrer davantage. Là où tu es arrivé, dans ton ministère, dans ton emploi, dans ton commerce, dans tes projets, le Seigneur veut t'amener encore à une nouvelle dimension. C'est pourquoi je déclare des craintes que tu feras maintenant une nouvelle rencontre avec lui dans le nom de Jésus. Je déclare des craintes que tu fasses maintenant une nouvelle rencontre avec lui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi, bien-aimé, ce matin, tu vas déclarer avec moi. Crée en moi une soif nouvelle, car j'ai davantage besoin de toi. Donne-moi une nouvelle discipline de prière. Oh Dieu, je te désire encore, car ceux qui connaîtront le Dieu agiront avec fermeté. Et avec Dieu, ils feront des exploits. Je suis né dans ce monde pour faire des exploits. C'est pourquoi je déclare, décrète au nom suprême de Jésus que ma vie est davantage disciplinée pour les choses du royaume, disciplinée pour la prière, disciplinée pour la méditation. Et au nom puissant de Jésus, je fais maintenant une rencontre personnelle avec Dieu. Cette rencontre change ma vie. Cette rencontre change ma vie. Cette rencontre me donne d'avoir accès à de nouvelles grâces dans le royaume, dans le nom de Jésus. Cette rencontre me donne la grâce de dépasser les limites que le monde des ténèbres a mis à ma vie. Cette rencontre m'amène à briser les verrous de fer, à briser les portes des reins et à avoir accès pleinement à l'héritage des saints. Je déclare, décrète que je ne suis pas venu en errance dans ce monde, mais je suis venu pour un but et j'accomplis ce but dans le nom suprême de Jésus. Mes jours sont des jours accomplis. Mes jours sont des jours accomplis dans le nom suprême de Jésus. Mon aller est béni et mon retour est béni. Car j'ai une connaissance merveilleuse de Dieu. J'agis avec fermeté et je ne recule devant aucune situation. Ma foi parle de la gloire de Dieu et cette gloire est visible sur cette terre des vivants. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom bien-aimé, la paix de Dieu est avec nous. Alléluia.